Salut à vous les Azokana passionnés, salut à vous la famille Azokana passionnée. Alors, hier, une bombe est sortie de nulle part. L'agent de Nico Williams a contacté le Barça à la demande du joueur. Hier, on a appris par plusieurs rapports, d'abord Monte Carlos de Diao Sport, que Nico Williams avait demandé à son agent de s'entretenir avec le Barça. L'entretien avec Deco a duré 1h30 à Barcelone. Et au sortir de cela, voilà ce qu'il faut retenir. D'abord, première chose, que Nico Williams est prêt et veut le Barça en priorité, car on le rappelle, il a quand même des offres du Bayern Munich qui poussent pour l'avoir et d'Arsenal. D'abord, il veut le Barça, ensuite, il veut le Barça à des conditions financières pareilles à celles que le Barça proposait la saison dernière. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de la situation. C'est-à-dire que la saison dernière, pour ceux qui ne savent pas, le Barça a proposé à Nico Williams un contrat. Le Barça a poussé pour signer Nico Williams, mais le joueur n'a pas donné son feu vert compte tenu du manque de garantie, etc. Et le Barça est finalement parti sur Dani Olmo. Et voilà que maintenant, Nico Williams, garanti ou pas, il est prêt cet été à s'engager avec le Barça. Maintenant, tout est entre les mains du Barça. Et là, il faut dire que la situation est un peu différente. Parce qu'avant, c'était le Barça qui allait en priorité sur Nico Williams. Là, c'est plus du tout le même son de cloche. Parce qu'on le sait, Nico Williams avait déjà refusé de venir au Barça par manque de garantie, etc. Et pour au final, maintenant, venir demander au Barça de le signer, parce que franchement, on ne s'y attendait pas. On croyait que le deal était mort parce que Deco a été clair. Le Barça n'ira pas de nouveau pour Nico Williams, mais le Barça attendait que le joueur fasse le premier pas. Donc là, le premier pas a été fait hier par Nico Williams lui-même, qui a demandé à son agent de contacter le Barça. Ensuite, par rapport à l'offre du Bayern, où il demandait un salaire de 20 millions bruts, là, c'est totalement différent. Il peut s'engager au Barça à un salaire de 12 millions bruts, ça veut dire soit 6 millions et demi, donc les mêmes conditions que l'année dernière. Voilà, et ça, c'est vraiment marquant, c'est ça qui montre vraiment la volonté du joueur de venir au Barça. Là, Nico Williams, il a fait un geste, là, ce Barça a décidé. Et en cas d'accord avec le joueur, on rappelle que Nico Williams a une clause libératoire de 62 millions. Donc en cas d'accord avec le joueur, le Barça devra juste payer ce montant à la Liga, qui le transférera à l'Athletic Bilbao. Ça évite toute négociation entre le club blaugrana et le club basque, parce qu'on le sait, s'il faut négocier avec Bilbao pour un joueur, ils nous le donneront jamais. Jamais. Le dernier joueur qu'on a eu de Bilbao, c'est Inigo Martinez, il était en fin de contrat. C'est impossible qu'ils acceptent surtout de donner un joueur comme Nico Williams. C'est impossible. Le Bilbao, ils ne vont jamais essayer de négocier avec le Barça. Ils privilégient même le Bayern ou des clubs comme Arsenal. Donc là, franchement, ce qu'il faut retenir de ce dossier, c'est que le joueur est prêt à baisser considérablement ses prétentions salariales dont il a fait part au Bayern et à Arsenal pour signer au Barça. Et en fin de soirée, on a appris que Hansi Flick a parlé directement avec le joueur espagnol et lui a expliqué son projet. Donc là, franchement, je pense que tous les éléments sont réunis. Et là, la balle est dans le camp du Barça. Parce que la priorité de Deco reste Luis Diaz. Là, on va rapidement voir un peu les stats de Nico Williams maintenant. Parce que je pense que Nico Williams, en termes de profil, en termes de ce qu'il peut apporter, tout le monde le sait. Voilà, en termes de déséquilibre, etc. Mais là, on va voir les stats de Nico Williams. Et on va voir que Nico Williams, la saison écoulée, 11 buts, 7 passes décisives. C'est moins bien que la saison 2023-2024 où il était pisté par le Barça, où le Barça le volait suite à son Euro, où il avait inscrit 8 buts et délivré 16 passes décisives. Donc franchement, je pense qu'il a un peu régressé, mais il s'est un peu plus amélioré dans la finition. Et ça, c'est important pour les besoins du Barça. Et il faut dire aussi qu'en matière de dribble, c'est ce qu'il peut apporter. Nico Williams est le 4e joueur de Liga qui a réussi le plus de dribbles par match. Derrière, Yamal, Vinicius et Mbappé. Donc franchement, c'est quelque chose de très important à noter. Et on va faire une petite comparaison avec les cibles du Barça, parce que les deux premières cibles du Barça sont Luis Diaz et Rashford. Luis Diaz, Liverpool l'évalue à 80 millions, Liverpool n'est pas prêt à discuter. Rashford, Man United veut 40 millions et pas de prêt avec option d'achat. Et Nico Williams, c'est 62 millions la clause. Donc je pense que déjà entre les trois là, Nico Williams, c'est déjà mieux, on va dire. Pourquoi ? Parce que déjà Nico Williams, il a 22 ans. Là, on va faire une petite comparaison Nico Williams et Luis Diaz. Nico Williams a 22 ans, Luis Diaz 28 ans. Luis Diaz a l'expérience et Luis Diaz est plus clinique devant le but, plus un joueur de finition, plus un joueur de déséquilibre effectif. Alors que Nico Williams, il va répéter les courses, répéter les actions offensives, les dribbles, donc il peut nous apporter également. Et je pense que en termes de buts, au Barça, il peut s'améliorer largement en taux de différence d'un club comme l'Athletic Bilbao. Et Rashford, c'est pareil. Nico Williams, franchement, Nico Williams, Rashford, avec tout le respect que j'ai pour Rashford, il n'y a pas du tout photo.
C'est deux profils différents, mais dans le registre pour lequel le Barça recherche un ailier, Nico Williams est largement devant Rashford. Et aussi, on peut comparer Nico Williams avec Rafinha pour voir un peu la différence de profil. Rafinha est plus dans la création du jeu, dans la création d'occasions directes, dans une approche un peu plus tactique du jeu d'ailier. Et Nico Williams, c'est plus une approche brute, un joueur de déséquilibre pur, dur, de dribble. Et je pense que ça peut très bien marcher si on a ce genre de profil au Barça pour notre aile gauche. Donc voilà un peu résumé la situation actuelle. Comme Dode Deportivo l'a souligné ce matin, Luis Diaz reste l'option prioritaire de Deco et Nico Williams vient maintenant en plan B. Voilà, avant c'était Luis Diaz et Rashford en plan B. Là, Rashford se fait dépasser par Nico Williams. Donc, à suivre ces dossiers-là et à voir comment ça évolue du côté du Barça. J'ai totalement confiance en la direction et on verra bien. Mais personnellement, si vous voulez un avis personnel, moi j'ai besoin de cette fumée-là. J'ai besoin de voir Nico Williams au Barça. Mais vraiment, vraiment, parce qu'il va nous apporter énormément de choses qui nous ont manqué cette saison. Donc, on suit ce dossier de près et on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner de la chaîne Pouce Bleu. D'ici là, portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.